Salut tout le monde, des petits trucs finalement préparatoires à votre laboratoire de jeudi qui s'en vient euh, à regarder puis à écouter pour être meilleur dans votre pratique, simplement, d'épi et de glucagon cette semaine. Fait que épinéphrine, on va commencer avec celle-là. Fait que j'ai parlé en théorie que des fois, il y a du liquide dans la chambre. Pour vider la chambre, une des bonnes stratégies, c'est être capable de frotter sur la tâche. Juste une fois, faire un rond puis aller. On voit que la chambre est totalement vide ici. Fait que mon liquide est vraiment tombé dans mon contenant et non dans la tête de ma fiole. Fait qu'une fois que c'est fait, vérification du médicament, fait épinéphrine, du 1 dans 1000. En juin 27, la concentration, la date, le nom, limpide, clair, il n'y a pas de cristaux, il n'est pas jaunâtre, vraiment il est limpide. Ça va, c'est ça qu'on recherche. Je pourrais nommer le négatif, là, mais je recherche le liquide limpide, clair. Là, en bougeant, la tête s'est remplie. Fait que, une autre fois, pour être sûr de vider la tête comme même. Fait que, mon médicament est vérifié. Partenaire, peux-tu vérifier le médicament? N'oubliez pas ça. Tu l'as dans les mains. Quand tu as fini avec, donne-le tout de suite. Avant de le déposer, donne-le à ton collègue de le vérifier, au prof. Il est juste devant toi. Tu vas être sûr de ne pas l'oublier. Merci, c'est vérifié. 5. Un date d'expiration est correct, 27 en juin. Je l'ouvre, la est déjà ouverte un peu. J'ouvre ma seringue. Ça va. Mon première chose à faire, les compagnies pharmaceutiques qui produisent pas pharmaceutiques, mais les compagnies qui fabriquent les seringues, ne les vissent pas. Souvent, des fois, on prend une nouvelle aiguille, fait que ne sont pas vissés au maximum pour ça, pour être capable de les enlever. S'il vous plaît, je la sors, là. Première affaire que je fais, je la tourne, je la visse comme il faut. Je peux regarder mon piston. Super, c'est prêt. Je peux tasser mon matériel. J'ai ma seringue. On va regarder la fiole ensemble. Vous avez des brises en poule. Brise en poule, encore là, il y a un petit côté avec comme plein de petites dents. L'autre côté, il est vide. Ça va. Fait que celui-là du côté des petites dents, c'est lui, je vais rentrer par-dessus ma tête de mon ampoule. Et là, je vais venir briser. Ça va. Sans serrer trop fort avec ces doigts-là, pas l'écraser, pas qu'elle m'éclate dans les mains. Je la tiens fermement. Ici, avec mon pouce, je viens peser l'extérieur pour être capable de la casser s'il y a des morceaux de vitre. Bon, pour partir, si on veut, à l'extérieur, pas vers le patient. Fait que, brise l'ampoule, il est brisé. Je ne me casse pas la tête, je pourrais l'enlever tantôt, mon petit capuchon, là, je ne vais pas me couper, parce que ça, c'est hyper coupant l'extrémité. Je peux le mettre directement dans mon biosard. Faites attention, cette partie-là, très, très tranchante. Ça coupe énormément. Ça va. Faites attention. Fait que, on regarde comment enlever du liquide. Une des bonnes stratégies, c'est encore là, d'être capable. Fait qu'on fait attention pour frotter le pourtour, pour ne pas briser la petite vitre, ça tombe dans le fond pour l'aspirer. Fait qu'on fait attention pour pas toucher à rien. Fait qu'on s'accote, hein, je suis accoté sur la table, je descends, je mets ma tête d'aiguille dans le liquide. Je ne suis même pas obligé de regarder dans ma seringue. Je le vois si je retire tranquillement, on voit le liquide descendre. Et si je vois mon liquide descendre, ça confirme qu'il rentre dans ma seringue. Ça va. Je retire une bonne quantité. Je le sais que la moitié, c'est environ 0,5. Juste visuellement, je suis capable de savoir que j'ai retiré la moitié du liquide. Et imaginons que j'ai besoin de donner 0,3 dans mon histoire. Fait que là, on va remonter ça ici. J'ai une bulle d'air. Fait avant même de pousser du liquide, on la voit peut-être, une méga grosse bulle d'air en bas. Ouais, on la voit là à l'écran. Ouais. On la voit en bas ici. Ma priorité, c'est d'enlever cette bulle d'air-là. Je ne peux pas arriver à 0,3 avec une grosse bulle d'air. Si je tape dessus et elle monte, intranasal, c'est pas si pire. Intramusculaire, on ne peut pas se le permettre. Fait que déjà là, ma première action, si je retirais, regardez, presque 0,7, puis je voulais aller à 0,3. Chic note, ça va, je n'ai pas peur de la tenir, de taper. J'en ai même donné 2-3 de trop pour commencer. C'est bien plein. Je ne sais pas s'il y a de l'air là-dedans. Je ne prends pas de chance. Je pousse du liquide. Et là, il y a une bulle d'air ici en haut, on ne la voit pas. Là. Et quand je pousse, ça veut dire que je pourrais le mettre un petit peu en angle, changer mon angle tranquillement pour être capable, pour être sûr qu'elle est dans le coin, qu'elle monte. Hop, la bulle d'air est partie. Fait que je le sais, je suis confirmé que j'en ai plus du tout en bas, j'en ai pas partout visuel. Je le sais qu'ici, j'ai peut-être de l'air là-dedans. Mais j'ai 0,55, j'ai besoin de 0,3. C'est sûr que je vais tout vider l'air au complet. Ça ne me donne rien d'aller dire, hey, je vais aller mettre l'excédent là-dedans pour le vider. Je pourrais prendre un gaz, le mettre dessus si je veux, ou le pointer dans les airs. C'est moi qui ai ma stratégie, est capable de ne pas pointer vers le patient, puis enlever du liquide. Fait que là, je suis sûr certain, il n'y avait aucune bulle d'air. J'amène ça à 3, à 0,3.
Et voilà la bonne dose. Super. Je pourrais mettre le capuchon. J'ai deux choix, vous ne le voyez pas. Je pourrais faire cette technique-là comme on voyait avec René. Ça prend le capuchon. Je pourrais faire l'ancrage 3 points, être capable de m'accoter et rentrer à l'intérieur. Je l'ai les mains. Je peux donner ma fiole à mon P2. Peux-tu vérifier ça? Peux-tu vérifier le dosage de 0,3 à mon collègue? Il vérifie les deux. Ça revient. Je suis prêt à administrer. Je tasse les pieds. On fait attention à ne pas se couper. Je pourrais le mettre dans le biohazard directement parce que je sais que j'ai retiré 0,5, puis j'en ai peut-être même pas assez pour une autre dose. Si je pense que j'en ai besoin encore ou j'en ai assez de 0,3, je pourrais laisser sortir pour préparer une deuxième dose, peut-être avant mon transport. Ça va, on parle de logistique, on parle un peu plus loin. J'ai ici ma cuisse. On a vu en théorie le point de repère. On est rendu au nettoyage. J'ai besoin d'un tampon alcool. Tampon alcool, là, on n'a plus besoin de faire comme on faisait, de défaire les 4 coins. On fait juste déchirer une partie, puis en plein milieu, puis là, après ça, quand je tire dessus, hop, j'ai le tampon alcool que je peux le retirer facilement. Je nettoie du centre circulaire avec la limaçon, et voilà. Fait que mon cuisse est nettoyée. J'attends en principe 30 secondes. Là, on ne parle pas des 5 bons, tout ça, là, je viens avec la technique que je vais faire avec vous autres ici. Fait que je suis prêt à administrer. Imaginons que ça fait 30 secondes que ça sèche. Je suis prêt à retirer. Fait que je pique en angle de 90 degrés. Je viens pincer le muscle de la cuisse. Imaginons que c'est un bras ici. Là, fait que je viens pincer. Hein, vous avez vu des vaccins. Au niveau de l'LTL, je viens chercher le muscle. Même chose au niveau de la cuisse. J'avise le patient, M. Tremblay, ça va piquer un peu. C'est quand même un geste rapide. Hein? C'est pas je pousse tranquillement dedans. Je veux juste pousser assez rapidement pour venir appuyer. Je peux relâcher le muscle et injecter 1 seconde par 0,1 ml. Ça veut dire que mon injection pourrait durer ici 3 secondes. 1001, 1002, 1003. Je retire rapidement. C'est ça le lock que je ne veux pas que vous. Le lock, regardez bien ça, je pousse avec mon doigt ici. Poc, OK. Fait que, moins de danger. Je le mets quand même à mon biohazard qui n'était pas trop loin. Fait que j'ai tout, je ferme. Ça va. Si j'ai fini mon ampoule, je vais le mettre dedans encore là. OK? Encore sur un autre opératif, faire un autre traitement. Ça, je peux jeter ça. Fait que injecter, au besoin, si j'ai besoin d'un diachylon parce qu'il y a une goutte de sang, peut-être que dans vos vaccins, vous avez vu ça, c'est une goutte de sang, diachylon, mais un diachylon, fait que je pourrais préparer un diachylon aussi d'emblée, préparé, prêt, le petit segment, la goutte de sang qu'il peut avoir au niveau de la cuisse du patient. Super, je pèse sur pause. C'était l'épinéphrine. Good pour le glucagon. On a besoin du matériel, fait qu'on a besoin de peut-être un diachylon, on en a parlé tantôt, 3 tampons alcool pour désinfecter 2 fois la viale, puis après ça, 1 fois le membre. La fiole de glucagon, une nouvelle seringue que j'ai pris, j'ai vérifié le même principe que j'ai vissé, que j'ai checké le piston, et le solvant glucagon, un biohazard et seulement la pièce, la jambe, le basse externe. Fait que on regarde un peu, finalement, de la vérification. Fait que mon glucagon pour injection. Glucagon pour injection du 1 mg, date d'expiration 20-26-05. Le liquide, on a fait une compte ici, ce n'est pas du liquide. Il n'est pas réel ici, là. Habituellement, je l'ai montré en vrai dans une photo. C'est une pastille, comme une petite pastille, comme un petit bonbon dans le fond. Quand je vais mettre le solvant, ça va se diluer ensemble. Une petite pastille qui est en bas, la pastille est bien intacte, elle est là. Puis le contenant il est intact aussi. Il y a un petit capuchon qui manque ici là, pour faire le réalisme. Tout est correct, tout est vérifié. Le partenaire va-tu me vérifier ça? Solvant pour glucagon. Fait que le solvant ici, je lis. Fait que solvant pour glucagon pour injection. Fait que c'est du 1 ml. Date d'expiration 2027 dans le mois de mars. Et là, c'est clair limpide. Je prends dedans, partenaire, tu veux-tu vérifier le solvant? Vérifie le solvant, reviens avec les deux, le glucagon et le solvant vérifié. On est prête. J'enlève mon petit capuchon imaginaire. Pop, le capuchon est enlevé. Un tampon alcool. Je défais le coin. Je lave le top au complet. Super. Je vais en prendre un deuxième tantôt pour nettoyer après avoir mixé. Je suis prête avec mon solvant. J'enlève mon aiguille. Je pique en plein centre. J'injecte tranquillement dans la paroi. Je ne veux pas pousser trop fort le solvant.
directement sur la pastille pour briser des molécules possibles. Fait que je suis juste un petit peu en angle, je suis capable, sans plier l'aiguille, hein, vous comprenez, regarde, si je fais ça, là, je suis en train de la plier. Là. Fait que j'envoie tranquillement sur les côtés de paroi, si je suis capable. Sinon, ça va tomber directement dessus. C'est pas grave, mais idéalement, de ne pas briser. Imaginons toujours qu'il y a une pastille à l'intérieur. Ça va. Et là, déjà, là, dans la vraie réalité, la pastille a déjà fondu avec le liquide. J'ai à côté comme il faut, c'est vide. J'ai tout donné le solvant complet dans la fiole. Je le retire. Je n'ai pas besoin de mettre le capuchon. Bio hasard, immédiatement. Ça va. Ma fiole, pendant 10 secondes, je vais la manipuler entre mes mains pour la rouler tranquillement. 2, et les 3, et les 4, et les 5, et les 6, et les 7, et les 8, et les 9, et les 10. Je reconfirme que la pastille est dissolvée, est dissous, désolé, avec le liquide est clair. La pastille est dedans et j'ai la quantité bien juste de 1 à l'intérieur. Il n'y en a pas plus. On sait que la dose adulte, c'est 1. L'enfant, on parle de 0,5. Fait que j'ai vraiment besoin de retirer au complet. On regarde avant de retirer complètement. Je vais le montrer ici. Voyez-vous, dans le gris, il y a une petite fente. C'est cette petite fente-là. Ça veut dire que quand je vais piquer dans le bullseye, je m'arrange pour être capable de voir le liquide dans la fente. On va le voir, là. Les dernières gouttes, on va aspirer au complet. Fait que il faut que j'amène mon aiguille juste sur le bord. Ça va? Fait que j'ai pas rien ici. Je veux juste la partie de mon aiguille le plus haut possible, passer la membrane. OK? Fait qu'on est prêt. J'ai roulé deuxième tampon alcool pour nettoyer la fiole. Je nettoie tout ça. Et on est prêt à retirer. J'ai bien vissé tantôt et tout vérifié. Là, je pique en plein milieu du bullseye. Et là, je vais remonter un peu pour que vous voyez le retrait. Fait que j'ai piqué, moi, mon œil est en plein milieu de la fente. Fait que vous la voyez aussi parce qu'il y a une fente qui traverse l'autre côté. Et là, je retire du liquide. Fait que je vais le mettre comme ça pour voir. Idéalement, là, mettez-le comme ça, vous autres, pour voir entre l'enseigne blanche, pour voir le liquide, t'assurer que, hein, comme là, présentement, si je retire, là, je retire de l'air. Fait que là, je me dis, bon, il y a juste de l'air qui sort. Il faut que je joue avec ma seringue. Ça va, mon aiguille. Là, je l'ai mis presque juste sur le bord. Fait que je retire du liquide tranquillement. Jamais trop vite. regardez, c'est juste du liquide, je ressors là. C'est sûr que je tire trop vite, je vais faire une turbulence. Je tire tranquillement. Je ne suis pas pressé. Je le mets pour que vous voyez la fente. Là, je vais peut-être avoir un peu plus de liquide. Là. Pourtant, j'ai calculé, mais c'est dur d'avoir un précisément. Fait que regardez, moi, si je le tourne, là, si je le mets comme ça, là, vous voyez, l'aiguille, elle dépasse. Liquide. Serrez-vous que ça soit dedans. Fait que juste sur le bord, je retire tranquillement. Je passe mes deux mains. Là, je suis rendu presque au maximum. Je pourrais arrêter. Je pourrais deux choix. Si je donne les pichenottes, là, ça va revoler. Ça, c'est cling, cling, ça swing. Je peux encore la pousser dans le fond, être capable de la tenir comme il faut. Je n'ai pas de bulle d'air en bas. J'en ai aucune. J'en ai juste une en haut. Puis présentement, là, il n'y a aucune bulle d'air nulle part. Ça va. Fait que ça date, c'est pas compliqué. Quand tu retires tranquillement, ça aide. Je pourrais déjà repousser. Là, je sais que ça, c'est de l'air. Il y a de l'air ici. Là. On va le voir. Je vais essayer de le montrer avec mon doigt. Je pousse, on voit la bulle d'air, voyez-vous, elle est rendue ici, mon ongle, elle monte en haut, elle monte en haut, monte en haut, elle est rendue à l'aiguille, sûrement, elle est disparue. Et que là, j'ai 0,8, mais il me reste encore du liquide. Je vais retirer, si on veut, pour regarder, là, on la voit encore dans le centre, on va le mettre de même, bougez pas, comme ça. Fait qu'on la voit l'aiguille, fait que l'aiguille, elle dépasse, hop, on rentre dans le liquide, j'attire, et juste sur le bord. Je peux retirer jusqu'à la dernière goutte. Tranquillement. Je pose dessus. Je note. Et là, encore là, je ne me suis pas compliqué la vie, pas du tout. Si j'ai envie de donner un dose de 1, c'est un peu plus dur. Il faut que je vide la bouteille au complet. Encore là, la même chose. Je pourrais repousser. Hop, s'assurer. J'ai repoussé de l'air, je retire au maximum et je retire du liquide. Hein? Il y en avait un peu plus dans le fiole là, que prévu. Là. Il y en avait un petit peu plus. Je retire un peu plus qu'un. Et voilà. Fait que c'est sec.
ma fiole. J'ai 3 signaux dessus, j'ai plus de bulle nulle part. On va peut-être une petite en bas. Bon, parfait. Je pose tranquillement, je ne vais juste pas pousser sur mon portable. Fait que je peux, regarde, on la voit l'air. L'air est ici dans le bleu, je vais le mettre de côté. L'air est rendu là. Fait que si je pousse encore, hop, elle est en train de monter, elle est en train de disparaître. Et voilà. Je suis pile à 1. Je viens de voir les gouttes tomber. J'ai vu la bulle d'air. Je l'ai vu monter, là. Je l'ai vu dans mon bleu monter. Là, présentement, 1 ml. Il y en avait plus dedans. Là, il n'est pas sec. Là, il y en avait plus dedans un peu. J'ai ma quantité complète. J'aurais voulu ne pas prendre de chance puis retirer tout mon liquide. Pas me donner de la misère avec ça. J'aurais prendre une 3. Ça va? Si je retire tout au complet, je suis sûr d'avoir un. Je ne gaspille pas de gouttes. Fait que je pourrais, l'adulte, prendre celle-là versus celle-là. Aucun problème. Vous verrez la dextérité que vous voulez. Fait que même principe, fait que je mets mon capuchon, 3 points d'appui. Partenaire, vérifie ça. Partenaire, il l'a vérifié, c'est fait. Toujours la même chose. Tampon alcool. Désinfecte en colimaçon. Super. Place-toi est prête au besoin. J'attends quelques instants. Je peux parler au patient. On ne voit pas la théorie. Là. J'avais mes 5 bons qui sont faits encore, mais inclusion, exclusion, effet secondaire, thérapeutique, tout ça. On va en parler en théorie ce vendredi. Et que là, je suis prêt à administrer. Fait que c'est sec. J'ai encore pincé le muscle. Excusez, pincé le muscle. Piqué. Monsieur, ça va piquer un peu. La cote. Je pousse tranquillement. Et que là, c'est 1 par seconde, ça veut dire me prendre les 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et les 10. Fait qu'au moins 1 seconde par. Et voilà. Je retire. Bien, ben, je n'ai même pas besoin de capuchonner. Je prends encore là. Safety pour la locker. Je veux juste pas la. Bon, tiens, elle est lockée pour de bon. Elle est scrappée. Faites-le pas, s'il te plaît, dans le cours. On va scraper les aiguilles. Ça va coûter cher. Il va en manquer à la fin. Biohazard avec le seringue de solvant. Naturellement, je note l'heure par la suite, 13h49. L'administration du médicament est donnée. C'était vraiment juste pour montrer l'administration, des petits troubleshooting, des petites gouttes, s'assurer quand la goutte est en bas. Naturellement, si je le penche comme ça, la goutte va remonter par gravité. Fait que c'est tout ça. Fait que là, à partir de maintenant, on est beaucoup plus sévère par rapport aux gouttes. Ça veut dire retirer vraiment tout le liquide. Fait que imaginons, quand j'ai pris celle-là. On va prendre celle-là. J'ai-tu un autre? Là? Je vais donner un autre exemple. Imaginons que c'est du glucagon, là. Ça va. Fait que j'injecte de l'air au besoin. Fait que regarde, j'ai un. Je sais nettoyer avec mon tampon alcool. J'ai piqué. J'injecte mon air, si je veux. Je retire. Et là, je retire mon liquide. Ça va, je sais tranquillement, on le voit encore. C'est bien vissé, ouais. Je retire mon liquide tranquillement. Fait que là, imaginons là, que j'ai tout mon liquide au complet. J'ai un 1. Là, on le voit déjà, vous êtes capable de calculer mathématiques. Ça veut dire que j'ai du jus, du liquide à partir de demi qui est ici. Puis là, ça se rend jusqu'à 1,5 dans pas longtemps. 1,5. Qu'en principe, là, si je n'ai pas de bulle d'air, il y en a une ici en bas. Ça monte tranquillement, et ici sur le côté. Super, elle est disparue. Fait que là, présentement, là, je suis de 1,6, puis je me rends jusqu'à 0,4. C'est sûr que j'ai mon dosage au complet. Imaginons que j'ai retiré tout, puis là, hop, je m'aperçois qu'il est vide et sec. Et à ce moment-là, j'enlève. Imaginons que c'est du glucagon, il est sec, il n'en reste plus dedans. J'ai tout mon liquide, j'ai plus de bulles d'air, je peux même retirer encore. Ça va? Je peux même retirer une coupe. Et là, je pousse tranquillement. Et là, on va voir le liquide. Hein, il est rendu, on va le voir monter. Je veux que vous le voyez monter, le bleu, là. Vous le voyez monter. Hop, il est rendu ici l'air. Hop, vous voyez l'air monter en plein milieu de la chambre. Ça va, puis le champ. Encore là, je suis un petit peu plus qu'un encore. Je pose tranquillement. L'air était rendu ici à peu près. On vient d'avoir monté. C'est peut-être plus dur à la caméra, là, mais en de vive voix, c'est plus facile. Et là, on amène ça en 1. Ce n'est pas tout à fait réel parce que du glucagon, je ne peux même pas en perdre quelques gouttes. Du glucagon, il y a un à l'intérieur du glucagon. Il y en a un au complet maximum. Je ne peux pas perdre aucune goutte. Il faut que je retire jusqu'à la dernière goutte. Puis il ne faut pas que j'en gaspille. Ça va. Là, ici, ce n'était pas trop réel. Là. Fait que dans l'exemple. J'ai mon 1, injection. Là, vous avez vu le même principe, nettoyer, puis j'injecte, je mets le capuchon, je fais frictionner mon partenaire. Tout est pareil. Voici, c'était une coupe de troubleshooting.
On va parler d'autres choses en théorie, mais je vous demande de regarder la vidéo d'ici jeudi dans votre cours laboratoire pour être capable de vous préparer puis comprendre les deux préparations, juste pour sauver du temps, pour que vous puissiez pratiquer le plus possible, que vous soyez meilleur. Je vous souhaite un bon visionnement. J'espère que vous avez aimé ça, ce petit aide-là. Puis on se voit jeudi matin. Merci, puis à plus tôt. Merci.